Située dans le delta du Rhône, la Camargue est une réserve de biosphère à la fois terrestre et marine. Une mosaïque de marais, lagunes salées et prairies à cheval sur 2 départements, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Sur près de 3500 km², la Camargue est un vaste paradis pour plus de 300 espèces d'oiseaux, dont ces emblématiques flamants roses. La Camargue, ce sont aussi des métiers traditionnels. L'élevage des taureaux avec ses célèbres manades offre un lien culturel très fort. L'extraction du sel, une activité séculaire autour d'Aigues-Mortes et de Salins-de-Giraud. La culture du riz, dans les terres irriguées par l'eau du Rhône, et l'exploitation des roselières en petite Camargue, dont les roseaux recouvrent les toits des constructions typiques. La Camargue est considérée comme l'un des joyaux de la biodiversité, reconnu internationalement. Elle est réserve de biosphère de l'UNESCO depuis 1977. C'était l'une des premières réserves de biosphère françaises qui reconnaissent cette valeur internationale de son environnement. On peut aussi dire que depuis 1986, le delta camarguais est inscrit au titre de la convention Ramsar de protection des zones humides d'intérêt international. Bien sûr, ce n'est pas la seule zone humide qui possède ces labels au monde. Spécialiste en écologie, Stéphane Arnassan part en ce début février à quelques 10 heures de vol de la Camargue. Direction Cuba. Pour découvrir la péninsule de Zapata, qui sur la carte ressemble à une chaussure, d'où son nom en espagnol. C'est la sous-espèce caraïbéenne en fait, qui a une couleur beaucoup plus orangée que rose. Pour la petite histoire, souvent dans les publicités, ce sont des flamants des Caraïbes que l'on voit plutôt que des flamants roses de Méditerranée, parce qu'il suffit de regarder au niveau de la coloration et il n'y a pas photo. Et la distinction entre le flamant rose de Méditerranée et le flamant rose des Caraïbes, je ne suis pas certain qu'elle soit vraiment liée au régime alimentaire, mais peut-être à des spécificités morphologiques. L'origine de la couleur fait toujours débat. Selon Lazaro, guide touristique qui connaît bien sa leçon, elle serait liée à l'alimentation. El flamingo se alimenta de camarones, el que le da el color rosa. Viven de 28 a 30 años, ponen un huevo al año. Aquí en las Salinas no se ha reportado ninguna nidificación. Nidifican en México, Bahamas, Florida y en Cuba al norte de Camagüey. Classée par l'UNESCO, la Ciénaga de Zapata, avec ses 4500 km², est considérée comme la plus vaste zone humide des Caraïbes. Eduardo est biologiste et vit dans la péninsule. Il a longtemps étudié les particularités de cet écosystème. Las salinas se forman por lagunas marino-costeras que penetran hacia el interior de la tierra. Son de baja profundidad y de una alta salinidad, muy propicia para garantizar la alimentación de más de 40 especies de aves acuáticas. De hecho, la salina es un sitio realmente excepcional, ¿no? No solamente desde el punto de vista de las aves, también desde el punto de vista paisajístico. Y es un reservorio de la vida marina también en cuanto a peces. Precisamente una de las actividades económicas que sustenta esta zona protegida es la pesca deportiva y la observación de aves. Son dos actividades muy importantes dentro del área. Au bout de la piste de 22 km se trouve la seule station marine, dont le toit offre un point d'observation à 360 degrés. Un panorama qui permet à Stéphane de retrouver quelques sensations familières. Alors c'est vrai qu'une longue piste cahoteuse qui traverse des lagunes, piste menant vers la mer, en Camargue ça parle. En plus aujourd'hui, avec du vent fort qui rappelle le Mistral, on voit de suite les similitudes entre la Camargue et la Ciénaga.
Avec la différence notable que les lagunes ici sont boisées avec beaucoup sur les berges des palétuviers. Par contre, on reconnaît toute la biologie qui peuple ces habitats avec des couleurs qui montrent la diversité des conditions de salinité aussi sur cet espace. Ces lagunes ont connu à 2 reprises l'exploitation du sel. L'eau de mer remplissait alors naturellement des bassins grâce à la marée. A finales del siglo XIX le empezaron a crear los estanques estos de sedimentación que permitían el paso del agua de las lagunas marino-costeras a estos sitios, a estos estanques que fueron abiertos con coas, es decir, realmente era un trabajo romano, ¿no? Puedes ver que es una roca totalmente viva, ¿no? Es una roca dura incluso y con coas fueron realizando los estanques. Très vite abandonnée au début du XXe siècle, la production de sel sera relancée plus tard à plus grande échelle par José Brito, d'où le nom aujourd'hui de Salinas de Brito. De larges carreaux de décantation creusés cette fois dans les sédiments au milieu de la mangrove ont produit du sel seulement durant 4 années. En 1935 se construyó y también puso un pequeño tranvía y varios pequeños puertos para llevar la sal para la parte afuera para la población. Puesto que está a 22 kilómetros de donde estaba la población. Un peu plus loin se cache un spectacle de désolation. Ici, la mangrove n'a pu survivre au manque d'eau, une catastrophe écologique à cause de l'intervention humaine. En la década del 60 se construye el camino y el camino interrumpe el flujo hídrico que genera las mareas dentro de este espacio, ¿no? Y como resultado ocurre la muerte del manglar. Tiene que haber mayor paso de agua con tuberías a ambos lados de las lagunas. También tal vez haya que resembrar. La préservation de la mangrove est devenue un enjeu national, en particulier sur le littoral où les palétuviers souffrent de phénomènes climatiques de plus en plus fréquents. Elisabeth est biologiste à l'Institut géographique tropical de La Havane. En ce mois de novembre, elle constate les dégâts provoqués par le passage récent de l'ouragan Rafael. Se ve la evidencia de la penetración del mar y los sedimentos que deja a su paso. Podemos ver aquí cómo hay un área de alrededor de unos 40 metros que han sido afectadas por la deposición de sedimentos de arena, de otro tipo de sedimentos carbonatados, que constituye un tipo de sustrato que una vez que penetra el manglar provoca la muerte de la vegetación, porque al tapar las raíces del manglar, donde se encuentran las estructuras respiratorias, pues esto provoca completamente la muerte de los árboles. Ici, la mangrove s'étale sur 4 fronts d'espèces végétales, du littoral vers l'intérieur des terres. El mangle rojo, que es Rhizophora mangle, que como lo vemos está situado en la primera línea de costa. A continuación tenemos el mangle prieto, que es Avicennia germinans, y después aparece el mangle blanco, que es Laguncularia racemosa, y a continuación un pseudomangle que es Conocarpus erectus, que en Cuba se conoce como la llana. Dans cette zone, le trait de côte recule. En première ligne, la mangrove rouge disparaît peu à peu, ce qui de facto menace l'espèce voisine. La especie que estamos viendo aquí es la de mangle prieto. No está preparada para recibir el impacto de la ola ni para los niveles de salinidad que se establecen en estos terrenos. D'où l'importance de préserver cette barrière naturelle qui protège de la montée des eaux, mais pas seulement. Está catalogada como la especie que más carbono es capaz de secuestrar en su estructura. Y como sabemos, pues reducir el carbono atmosférico es una de las principales vías para la mitigación del cambio climático. A través de estrategias de adaptación basadas en ecosistemas, la restauración de manglares ha sido establecida como una de las acciones fundamentales. Explícame cómo después de ese huracán, ese proyecto Crédito tiene tanto sentido. Piloté par l'Institut de géographie tropicale, le projet Crédito a pour but de replanter les palétuviers disparus. Le programme est financé par une entreprise internationalement connue, une initiative qui lui permet de compenser ses émissions de gaz à effet de serre. C'est un engagement fort de la marque Havana Club International pour réduire son empreinte de carbone de 17 000 tonnes de CO2 équivalent par an, mais également au niveau social,
de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, qui sont évidemment bien investies dans la plantation de mangroves. C'est le cas d'Ariel, l'un des 40 travailleurs de la brigade environnementale constituée pour le projet planifié sur 2 ans. Sa mission, replanter un secteur du bord de mer à partir de propagules de palétuvier rouge prélevés à proximité. Il profite de la marée basse pour effectuer sa tâche. Los propágulos vienen de una zona más poblada y los traemos por aquí, los sembramos en primer frente aquí. En Camargue, on ne dispose malheureusement pas de ces mangroves et on n'en disposera jamais, mais on a la possibilité d'utiliser les milieux naturels littoraux que sont les dunes, les lagunes, qui doivent jouer ce rôle tampon que jouent les mangroves en zone tropicale dans notre zone méditerranéenne. Le projet Crédito a pour ambition de restaurer quelques 600 hectares de végétation sur 7 km de littoral. Aussi, les scientifiques ont créé tout spécialement une pépinière. Différentes espèces de mangroves et d'arbres y sont semées. 3 mois plus tard, les plants sont prêts à être repiqués. En estos momentos el vivero tiene alrededor de 5 especies, de ellas mangle prieto, patabán, y trabajamos también con las especies de bosque de ciénaga, que es una formación vegetal importante también dentro del proyecto. Que son plantas endémicas y esa la cogemos entonces para restaurar los bosques que han sido erosionados por la mano del hombre o por algunas plantas invasoras. Los manglares son el sitio de nidificación de aves, son el sitio de reproducción de las principales especies de peces. Además, sirven de nicho a otras especies de la fauna. Véritable nurserie, ce réservoir de biodiversité attire également les espèces marines comme ces hirondelles de mer. Alors on voit plusieurs espèces ici de limicoles et de laridés, dont des sternes assez spécifiques à Cuba, noirs, qui fréquentent ces vasières en bordure de mangrove. Plus au nord, c'est aussi le paradis des oiseaux, comme ici la conure, une perruche endémique de Cuba. La Ciénaga de Zapata est aussi une forêt dense, peuplée de quelques communautés isolées. Nous sommes ici à Santo Tomás, où résident aujourd'hui seulement 27 habitants, loin d'une époque où l'école accueillait les enfants et où l'activité forestière était florissante. Hacían carbón, cortaban leña, tiraban leña, y casi siempre se iban por aquí por la zanja. Vamos a la zanja de Santo Tomás para ver los medios de pesca que utilizan los pescadores. Jusqu'à la révolution de 1959, ce canal, long de 17 km, était la seule voie de communication pour rejoindre le reste du pays. Estos canales fueron construidos por los españoles en el siglo pasado, en los años 30, con el objetivo de hacer carbón aquí y sacarlo para el río Tibonico y después llevarlo a Batabanó, para La Habana, para el comercio, para comercial. Y ahora el objetivo del canal es económico, para el turismo, para la observación de aves del turismo y para la pesca estatal. Le canal est bordé de mangroves rouges, milieu propice aux poissons d'eau douce comme le poisson-chat, une espèce aujourd'hui invasive introduite à des fins alimentaires dans les années 90. Es una piscina que parecida a aquella para coger la claria, que solamente pueden coger claria. Cualquier otra especie que atrapen, la tienen que soltar. Cette navigation paisible, riche de découvertes, ne déplaît pas à notre spécialiste camarguais. On est en train de longer des zones humides et des savanes sur ce petit canal navigable uniquement par des barques à fond plat, avec quelqu'un qui nous mène à la partègue, c'est-à-dire avec un piquet pour pouvoir diriger le bateau sur un canal avec très peu d'eau. Esta claria, que ahora hay menos porque no estamos en época de lluvia, pero en época de lluvia se cogen más toneladas y las trasladan al criadero de cocodrilo, que una de las funciones que cumple esta especie invasora es de comida para los cocodrilos. Le Crocodylus rombifère, cette espèce endémique de Cuba, est aujourd'hui menacée d'extinction. La faute au braconnage en milieu naturel, sa viande et sa peau sont très prisées, et au croisement avec le crocodile américain qui a déjà colonisé une partie de l'île. Cet élevage, créé dès 1959 sous l'impulsion de Fidel Castro, est avant tout un centre de reproduction. Con el objetivo de reintroducir la especie en distintos lugares donde antiguamente existía y lograr que las poblaciones vayan creciendo. Pero esto nos permite conocer
¿cuál es la tasa de natalidad? ¿Cuál es la tasa de fertilidad que hay? ¿Cuántos machos realmente se necesitan por cada hembra para lograr un nivel de fertilidad adecuado? Y llevando también hasta determinar cuál es la vida fértil de los reproductores. Le temps des amours des crocodiles s'étale de janvier à la fin avril. La copulation se passe dans l'eau, un exercice d'équilibriste parfois périlleux pour le mâle. Il grimpe sur la femelle par le côté, selon un angle bien précis. La copulation peut durer de 5 à 30 minutes. Vers la fin juin, les femelles pondent leurs œufs sur la berge dans de petits monticules de terre et de branchages. L'éclosion a lieu fin août. Supongamos que una hembra puso unos 25 huevos, solo uno de ellos va a llegar a ser adulto en vida silvestre. En el criadero, por supuesto, no. En el criadero, el 85%, el 80% llega a la adultez, si no es liberado antes. Le mois de février suivant, les petits crocos ont 6 mois. Ils ont atteint 40 cm. Étienne en sélectionne quelques-uns pour une petite promenade. En cualquier momento lo podemos liberar porque su conexión con los seres humanos todavía es pequeña, es débil y la podemos romper con facilidad. De esa manera, ayudados a que los cazadores no están interesados en este tamaño de ejemplar, pueden sobrevivir a una de las amenazas que enfrenta esta especie hoy en día en la Siena de Zapata. Y con muy buena suerte, entre 6 y 8 años se va a estar reproduciendo. Une fois les spécimens capturés, c'est le départ pour rejoindre le milieu naturel. Direction les marais d'eau douce. Une navigation de plus de 30 minutes au sein du large réseau de canaux de la Ciénaga pour obtenir enfin l'endroit idéal à la survie des jeunes crocodiles, la mangrove. Es un refugio natural. Si observan toda la cantidad de pequeñas aberturas y escondites que tiene, este es un buen sitio para liberarlo. En el tiempo que les va a tomar entender qué está sucediendo, se pueden refugiar de algunos predadores naturales que todavía ellos no conocen. Pero de alguna manera, ahora mismo se están protegiendo de ellos. Algunas aves que pueden alimentarse de cocodrilo, les sería muy difícil capturarlo en las raíces del mangle rojo, de Rhizophora mangle. C'est émouvant de relâcher toujours des animaux qui ont été élevés à des fins conservatoires. Malgré son statut d'espèce protégée, elle est fortement braconnée et avec une police de l'environnement qui n'est pas à la hauteur des enjeux de protection de cette espèce, il n'y a malheureusement pas d'autre choix que de contribuer au renforcement des populations par l'élevage. Chaque année, une centaine de petits crocodiles sont réintroduits. Aujourd'hui, on estime à seulement 4000 le nombre d'individus de race pure en liberté dans leur milieu naturel. D'autres espèces endémiques sont également menacées. Ici, la ricotea, la tortue cubaine, et surtout le manroiri que Stéphane découvre pour la première fois. Alors oui, un poisson rare et endémique à Cuba et qui a la caractéristique d'être un fossile vivant, un peu comme le fameux sélacanthe que l'on trouve dans l'océan Indien. Donc c'est un témoin de temps ancien et que l'on ne trouve qu'à Cuba, donc c'est vraiment exceptionnel de voir ça. Andrés Hurtado est biologiste. En 1989, il crée cette station hydrobiologique pour étudier le manroiri, car ce poisson est d'un grand intérêt scientifique. Es una especie que tiene más de 150 millones de años sin tener cambio significativo evolutivo y por lo tanto se considera una reliquia biológica. Evolucionaron en la etapa de los dinosaurios, es un carnívoro, fundamentalmente piscívoro. El nombre de manhuarí viene de dos palabras de los aborígenes. Manhua, que es mucho, y erací, diente. Ellos le llamaban muchos dientes. Beaucoup de dents, mais pas suffisamment pour se défendre contre le poisson-chat et le braconnage. Car si les œufs du manroiri aux allures d'esturgeon sont toxiques pour l'homme, sa chair, par contre, est comestible. Los primeros 4 años del siglo, el manhuarí todavía era muy abundante aquí en la Siena. La población comenzó a deprimirse ya a partir de 2004, 2005. Sí, son víctimas de otras especies, incluso peces endémicos, peces introducidos, de rana, algunos anfibios. Es decir, cuando hay poco alimento, se practica el canibalismo entre ellos. Un animal de 7 centímetros puede tratar de comerse uno de 4 centímetros. Deux objectifs à présent, rénover les équipements du centre de reproduction
et réintroduire le mangroirie en milieu naturel. Une étude est envisagée avec la technique de l'ADN environnemental afin de localiser les zones du marais que le poisson-chat n'a pas encore colonisées. Dans la Ciénaga de Zapata, l'eau est omniprésente. En témoigne un vaste réseau de cénotes, des réservoirs d'eau douce d'une profondeur de 20 à 80 mètres. Son dolinas que se originan por la erosión del agua subterránea de forma horizontal, colapsan y generan estas dolinas de derrumbe, que se llaman de esa manera, y son numerosas. Plus de 100 cénotes s'étalent le long d'une faille de 50 km. Elle relie la partie orientale de la péninsule à la baie de Cienfuegos dans la province voisine. Une œuvre géologique façonnée par les événements climatiques. Todo este sistema cavernario aparece asociado a un paquete cárcico, es decir, de rocas calcáreas, que el origen de estas rocas es a partir de la vida marina. Por eso es muy frecuente observar fósiles y nos cuenta un poco la historia natural de este sitio. Durante las glaciaciones, el nivel del mar descendió y formó los diferentes niveles de terrazas que aparecen en la plataforma de la propia bahía de Cochinos, que está dentro de la península de Zapata. Y estos cenotes han tenido una importancia dentro de la historia humana en estos parajes de la península, porque el hombre primitivo utilizaba el agua de estos cenotes como fuente principal de vida. En este sitio, por ejemplo, hay un asentamiento aborigen que denota el vínculo de los hombres primitivos cubanos y estas fuentes de agua que la originaban los propios cenotes. Como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor. Dans cette réserve de biosphère, l'eau est un bien précieux. Dans les années 60, ce canal fut construit par des ingénieurs hollandais dans le but de concentrer les eaux venant du nord de la province tout en maîtrisant les crues. Arribaba a la Ciénaga de Zapata volúmenes de agua importantes que provocaban inundaciones severas y complicaciones importantes. Este canal es capaz de derivar hasta 300 metros cúbicos por segundo. Una buena parte de eso ya tiene una obra ingeniera que le permite irrigar la zona más occidental de la Ciénaga de Zapata, que es hacia donde nos conviene siempre que tenga la mayor cantidad de agua. Este es un canal que tiene alrededor de 130 metros de ancho. Tenemos una red de canales que se consideran también un reservorio importante de agua dulce. On trouve en effet ici un canal qui est pourtant aménagé, mais qui ressemble vraiment au Petit Rhône, si on regarde un peu le profil derrière moi. Mais sur cette partie-là, on retrouve des problématiques que l'on va trouver plutôt en Camargue fluvio-lacustre, c'est-à-dire la gestion de l'eau douce, la gestion des apports d'irrigation agricole et la gestion de la ressource en eau. Se usa el agua para irrigar campos de arroz y también permite mantener el manto freático muy cerca. Cette eau abondante, pompée dans la nappe phréatique, est idéale pour le développement de l'agriculture. Nous sommes à la lisière nord de la Ciénaga de Zapata et dans cette zone protégée, ces rizières permettent 2 récoltes par an. Una en invierno, que la preparación de tierra se hace entre los meses de diciembre y enero para sembrar a finales de enero o principios de febrero, que estaría de corte abril-mayo, y otra cosecha en la época de lluvias, cuando la otra plantación demanda mucha menos agua del manto, porque coincide con la época de máximas precipitaciones en el país. Après 120 jours en culture, le riz est prêt pour la récolte. En ce mois de novembre, Augustin effectue sa 2e moisson de l'année sur une machine soviétique datant de 1972. Desgraciadamente las maquinarias que nosotros tenemos, mira, son antiguas y ya se necesita un poco de recursos porque a un final ya el país no los tiene y tenemos que depender
de las MIPIMI, que son lo que nosotros, ¿viste? El lío de las correas, todas esas cosas, que se nos encarece. Ya esas cosas sí se nos encarece un poco bastante. Más o menos deben estar viviendo alrededor de unas 37, 50 familias, que son las que tienen áreas en usufructo con un apartado, o sea, una producción terminada que hay que entregar a la empresa y otra que se utiliza para el autoconsumo de los propios campesinos, que son los que están trabajando la tierra. Dans ce secteur nord de la Ciénaga de Zapata, les rendements n'atteignent que les 17 quintaux par hectare en moyenne. Mais l'objectif ici serait d'atteindre les 22. Ya empezamos con los tiros de abono, la urea, el triple, esas cosas. Y ya después, bueno, cuando ya el arroz ya va un poquito más de eso, le hacemos 2 o 3 tiros de fungicida, porque está la pelicularia y hay una pila de químicos, ¿viste? Que tenemos que hacerle por lo menos 3 aplicaciones. Se ha deprimido la producción en determinados lugares, ya sea por la carencia de insumos, por lo costoso que se está haciendo la producción o por el tema mismo combustible, que al no haber combustible no se puede suministrar todo el agua que necesita el arroz para su desarrollo. Es importante que se conserve esta área y se trabaje con los productores con el objetivo de que ellos sepan de que lo que se haga aquí en Marecho repercute en la conservación, o sea, en la contaminación de las aguas de la Ciénaga de Zapata, porque toda esta zona al final vierte hacia Canales de Anábana y Canales de Anábana vierte hacia la Ciénaga de Zapata. Après la moisson, reste le séchage du riz et pour cela à Cuba, il y a 2 méthodes. Una puede ser la vía industrial a través de los secaderos industriales con que cuenta la empresa, o de la manera artesanal que se va colocando el arroz a la orilla de la carretera durante 2 días. Posterior a eso ya terminó el proceso de secado y entonces se llevaría a los molinos para ya entonces proceder a el descascarado del arroz y la separación del grano con lo que es la paja, que se utiliza normalmente para consumo animal. Depuis la crise de la Covid, la production du riz à Cuba a baissé de 30%. En 2024, elle représentait 1/5 de la consommation nationale. Plus au sud, dans la forêt de la partie orientale de la Ciénaga, la finca Los Cocos est un modèle de production agricole locale. En 2008, Eddy commence à défricher une parcelle qui lui est attribuée en usufruit. Cet ancien militaire y plante cocotiers, manguiers et toutes sortes d'arbres fruitiers exotiques. Como esta, la chirimoya esta que es poco conocida, una chirimoya de ojo, no es lisa, muy cremosa, muy sabrosa de comer. Ciruela china o carambola, esto para hacer dulce, jugo, refresco. Mais ici, au début de l'aventure, faire du maraîchage était impossible. Aquí no hay tierra, aquí es piedra viva todo el tiempo. Es una piedra caliza que es muy difícil, no se puede arar, aquí no se puede sembrar otro que no sea frutales porque no podemos sembrar boniato, no podemos sembrar yuca, todo lo que se para abajo de la tierra no podemos sembrar, tiene que ser para arriba todo el tiempo. C'est alors qu'Eddy, 4 ans plus tard, rencontre Aliuska. À eux deux, ils vont progressivement réaliser un immense potager. Buscar hojarasca, buscar toba a la ciénaga para incorporar para que la mata pueda crecer. No necesitamos de fertilizantes químicos, todo lo hacemos de forma ecológica, sana, porque nuestro objetivo y nuestro fin es producir alimentos sanos. Como permacultores al fin vivimos en paz y armonía con la naturaleza, hacemos uso de ella sin agotarla. Une philosophie que le couple applique avec conviction. Son 3 factores fundamentales. 1, cuidar la tierra. 2, cuidar el hombre. Y 3, dar lo excedente. Le travail de la terre est réalisé manuellement, avec parfois l'aide des éléments. Cette citerne arrose les plantations par simple gravité. No requiere de energías como la corriente, el fluido eléctrico de la calle. No necesitamos de combustible, no necesitamos de otra cosa que no sea más que el viento. Con buen viento, como en este momento que ahora se está haciendo, solo en 45 minutos ese tanque que es de capacidad de 19.000 litros se llena. Ici, pour obtenir fruits et légumes en abondance, il y a de la main-d'œuvre, des colonies d'abeilles mélipones. Ces petites butineuses ne piquent pas et jouissent dans cette exploitation d'une excellente santé. Para lo más importante para nosotros es la polinización de los frutales. La melipona es una abeja muy familiar,
poliniza en su área el año entero. Sin ella no podemos tener frutales. El día que la perdemos, que perdemos la abeja, perdemos nuestra vida. Acá tenemos... Dans son jardin d'Éden, Aliouska a une autre passion, la culture des plantes médicinales. Esta plantita que hay aquí es silvestre, son especies endémicas de Zapata. Este látex o leche que suelta se aplica sobre la piel que tenga herpes. Y esa leche le mata el parásito o el hongo que tenga el herpes y los cura. Juste à côté de son petit paradis se trouve la forêt, une véritable pharmacie à ciel ouvert. Esto es una planta de bosque de Zapata. Es conocida vulgarmente como aguedita medicinal. Se hace una decocción de sus raíces cuando son un poco más pequeñas y cuando no hay raíces se cogen también las hojas para las personas que tienen úlceras, gastritis, problemas estomacales. Los insumos que se necesitan para hacer el medicamento en Cuba, ya debido a esto se ha tratado de ir rescatando todas estas tradiciones de la medicina natural y tradicional. En un tiempo atrás se veía como aquel que curaba con plantas como un brujero, pero hoy sí, ya hoy todos hemos tenido que apostar por la medicina natural y tradicional como alternativa. La forêt couvre presque la moitié de la Ciénaga de Zapata. On y recense plus de 1000 espèces végétales, dont 130 sont endémiques. Toutes puisent leurs ressources dans le sol calcaire. En estos lugares las plantas son muy resilientes, o sea, o creces o te adaptas. Si eres una planta, te adaptas a meter tus raíces dentro de la piedra y alimentarte de la piedra, o te mueres. Observen las raíces. ¿Ves? Estas son sus raíces. Prácticamente no hay tierra, está como si abrazara la tierra. Imagínense cuántos huracanes puede haber resistido ese árbol ahí. 4 o 5, porque estamos en Cuba, aquí los ciclones son un deporte. La forêt sénéguera réserve d'autres surprises. Chaque année, dès les premières pluies de la mi-mars à la fin mai, les crabes rouges quittent leur domicile forestier. Commence alors une surprenante migration. Très risqué pour ces dizaines de milliers de crustacés, car traverser la route leur est parfois fatal. Même si les conducteurs slalom pour éviter quant à eux la crevaison. En estos momentos vienen a la línea de costa, a veces lo hacen de distancias de más de 5 kilómetros de extensión alejadas de la línea costera, vienen a la costa y comienzan a mojarse. El agua de mar tiene cloruro de sodio. Todo parece indicar que esta agua estimula reproductivamente al cangrejo. Después regresan desde la línea costera hacia el área boscosa y abren las cavidades, las cuevas. Y ahí es donde realizan las cópulas. Les crabes mâles sont alors à la fête et usent de leur imposante morphologie. Las pinzas en el macho tienen una pinza grande y una pinza pequeña. Y es un tipo de dimorfismo sexual, una forma de diferenciar el macho de la hembra, ¿no? El macho captura una o más hembras y hacen la cópula. 17 jours plus tard, chaque femelle retourne à la mer et pond quelques 80 000 œufs. S'ensuit l'éclosion et après quelques semaines, les survivants sortent de l'eau. Comienzan a migrar de la línea costera hacia el interior del bosque nuevamente, pero muy pequeños, muy pequeños. Aujourd'hui, les effets du changement climatique affectent la survie de ce crabe rouge. Même s'il n'est pas comestible, il est érigé en véritable star dans la localité voisine. Playa Larga regroupe 2000 habitants sur les 9000 que compte la réserve de biosphère, la plus faible densité démographique de Cuba. Le petit port de Playa Larga fait vivre quelques familles. Les plus fortunés partent à la pêche plusieurs jours dans les endroits les plus poissonneux. Cela nécessite une solide embarcation et de la glace car il faut aller chercher le poisson au large. Mira cuántos kilómetros de aquí si ve que hay unos
24 kilomètres. Mais pour les petits pêcheurs, les conditions sont bien différentes. Sans moyens, tout se réalise à la force des bras et avec de la patience pour aller à 5 km au large, bien souvent pour un maigre butin. Nosotros salimos ayer a las 6 de la tarde de nuestra casa para salir a pescar, la noche entera. Y parte del día de hoy, esto fue lo que se pescó. Este es un pargo mulato. Estos son pargos ojos amarillos y estos son chicharros. Et non content de payer une licence de pêche, les équipements sont rares et chers. Aquí todo cuesta demasiado y no hay tiendas aquí en Cuba que se dediquen a vender artículos de pesca. Ni tampoco motores, no lo hay, no lo existe. Eso no existe aquí en Cuba. Le blocus américain n'affecte pas que la pêche. Le tourisme, principale ressource économique, est aussi impacté. En cette année 2025, le seul complexe hôtelier de Playa Larga, pourtant en bord de plage, est pratiquement vide. Les quelques 800 maisons d'hôtes de la région arrivent encore à attirer quelques touristes étrangers. Mais loin de la période phase d'avant Covid, la fréquentation a drastiquement baissé. Actualmente se va haciendo cada vez más difícil trabajar por la escasez de recursos, por lo encarecido que se ha vuelto viajar a Cuba. Quizás ya no es uno de los mejores destinos por cuestiones de salud, de seguridad. Los recursos que tienen los cuentapropistas no son los mismos que antes. En fin, hay una disminución. Un des inconvénients majeurs du pays, ce sont les fameuses apagones. Ces coupures d'électricité sont dues aux pannes récurrentes des centrales thermiques obsolètes du pays, auquel s'ajoute le manque chronique de combustible, conséquence une fois de plus de l'embargo américain. Et sans électricité, pas de lumière, ni de clim, ni de congélateur. Aussi pour María Elena, il est difficile de s'organiser. No hay programación, quito corriente y puedo al momento venir y puedo estar 16 horas, como ahora, sin corriente. 5 horas sin corriente, 10 horas sin corriente, pero no hay tiempo. Se fue y se fue, por los clientes y por mí también. C'est vrai que les touristes ne sont pas contents parce que si vous voyez par exemple dans notre pays, il n'existe pas les blackouts aussi longs comme ici. Et voilà, Cuba, ce n'est pas parce que Cuba est vrai, c'est parce que nous, on n'a pas le choix. J'espère qu'au niveau politique, un jour, tout ça, ça va améliorer. Larisa, ¿y la corriente qué? Ah, ya la mandé a poner. Alors, sans groupe électrogène chez soi, c'est la débrouille. Il faut bien s'adapter et surtout garder le sourire. No pasa nada, mira, el hombre está comiendo. No tenemos corriente, pero estamos comiendo. Una vez sabroso un congrí que hizo mi hermana. Mi hermana cocina súper riquísimo. Un congrí con cositas. Con todo. Súper especial, ¿verdad que sí? Hay que cocinar con leña para poder comer, porque si no, no podemos esperar que llegue 9 o 10 de la noche. Tenemos que cocinar porque hay niños chiquitos en la casa. Si hay corriente, con los calderos. Si no, con carbón. Claro. Si no, con leña. El lío es cocinar, no quedarnos sin comer. Todo está bien. Con esto nos tenemos que alumbrar porque no hay corriente. Ce charbon de bois est l'or noir de la Ciénaga de Zapata. Très réputé pour sa qualité, il est conditionné dans des sacs de 26 kg puis exporté principalement vers l'Europe. Hay distintos compradores en distintos lugares que compran carbón. Esto lo pasan lo vuelven a cernir, lo seleccionan y lo envasan en otro saco y lo meten en el contenedor. Y de ahí, bueno, para el destino que vaya, no sé el destino cuál será. Ici, la fabrication du charbon de bois remonte aux premières colonies espagnoles qui se sont installées au cœur de la péninsule. Es la actividad fundamental económica que tenían las familias hasta hace 30 años aproximadamente, todavía. La fabricación de carbón vegetal era la actividad económica número 1. La technique artisanale des Cienagueros n'a pas changé depuis des décennies. On coupe les meilleures essences dans la forêt, dont le marabou, une espèce devenue invasive, puis on empile verticalement branches et troncs en forme de pyramide. Se necesita madera dura para que el carbón salga bueno. Si lo haces con madera blanda, el carbón se gasta rápido y no sirve.
Tienes que ligar madera dura y semidura, como el guairaje, el soplillo, la llana, marabú, otras maderas de ciénaga que sean duras para poder hacer buen carbón. Une fois érigée, la meule de bois est entièrement couverte. Un mélange de palmes, feuilles de bananier et autres herbes, le tout calfeutré avec de la terre. Le four à charbon est alors prêt à être allumé. La técnica fundamental es, para obtener un buen carbón, la mezcla entre el oxígeno y el fuego que hay dentro. Que sea medio, ni mucho ni poco. La combustion est lente, elle s'effectue entre 5 et 6 jours. Une fois que la fumée atteint la base du four, tout le bois est alors consumé. Después se le retira la paja. Esta herramienta es para retirar este suelo y dejarlo limpio totalmente. Réglementée par l'État, la production de charbon de bois à la Ciénaga avoisine les 700 tonnes par an. La tâche est pénible, aussi les charbonniers se font rares, même si le métier offre un meilleur salaire que pour un simple travailleur. Autre activité traditionnelle de la Ciénaga de Zapata, l'élevage bovin. La savane offre aux animaux une nature généreuse en toute saison, un atout majeur pour Osvaldo qui s'est installé 3 ans plus tôt. La ciénaga tiene una característica, en el periodo seco es donde más hierba verde hay y es el sostén de la alimentación de los animales. La hierba bruja y el camalote o el paraná, que realmente crecen aquí en la ciénaga y son una fuente de alimento a la ganadería. Y además toda la parte de bosque genera un grupo de semillas que son proteínas que incorporan a los animales y eso permite que no haya una afectación en la ganadería por la sequía. Croisement entre zébus et vaches laitières européennes, ce troupeau d'une centaine de têtes, dont 60 veaux, produit pour l'instant une maigre quantité de lait. Todo se hace manual, el forraje que le echamos, el ordeño, todo lo hacemos manual aquí con la ganadería. Ici, tout est biologique. Contre l'éthique, des solutions naturelles sont expérimentées. Aplicamos un producto biológico que nos dio el Sensa, que bueno, ha tenido resultados. A partir de la aplicación del aceite esencial hemos tenido una gran mejoría con la garrapata, que prácticamente ya existen mucho menos. La savane attire toute une faune et notre spécialiste camarguais retrouve dans cet écosystème un oiseau qu'il connaît bien. Les hérons garde-bœufs qui font un peu le trait d'union entre la Camargue et la Ciénaga, puisqu'ils sont les accompagnants des chevaux ou des vaches dans les prés en Camargue et ici dans la savane cubaine. Il est très lié aux activités d'élevage extensives dans les milieux naturels. À Sopliar, à 7 km de Playa Larga, Wilfredo et ses frères exploitent ce coin de savane, un secteur protégé de la Ciénaga de Zapata. El gobierno nos permite criar nuestros animales acá, en el medio natural, las vacas, los caballos, las cabras, y todos estos animales se han adaptado a vivir en este ecosistema cuando es la época de lluvia, está totalmente inundado, hasta 1 metro 30 centímetros. Todos están dentro del agua, comiendo perfectamente y no se dañan porque se han preparado por años viviendo en este ecosistema. La coupe de la palma de guano se pratique depuis des générations, car l'étanchéité de ses feuilles s'avère très utile. Con esta forma de canales hace una combinación de que el agua cuando cae muy fácilmente escurre. Nosotros la utilizamos para poner en las cubiertas, en los techos. Es que gana esta resistencia que puede durar 25, 30 años y más. Quatre jours de séchage au soleil plus tard, la construction commence. La cresta que tenía parada, el sol la ha alisado y entonces
como le decía, es flexible, entonces se le pone un clavo, es necesario que tenga aproximadamente 4 centímetros entre la parte superior de la penca y donde se pone el clavo. Ces tuiles végétales sont fixées comme sur un toit en terre cuite, du bas vers le haut. Ya está cogiendo volumen de guano porque la cola es larga y ahora cuando él siga poniendo la cola sigue quedando acá. Mira ahora cómo es, entre una y otra. Des toitures 100% écologiques et surtout économiques, parfaites pour s'abriter du soleil et des pluies tropicales. Ces constructions traditionnelles étaient celles des autochtones de Cuba. Dans ce village reconstitué, on découvre la vie des Taínos. 25 sculptures représentent leurs coutumes et leurs activités, un peuple qui a disparu après l'arrivée des Espagnols. Fueron exterminados por masa, no soportaron el trabajo forzado de la esclavitud, más las enfermedades que se transmitieron y poco a poco se fue extinguiendo la raza india y luego los pocos que iban quedando se fueron mezclando con los negros africanos, los indios, en fin, todo lo que venía a Cuba. Aujourd'hui, ce sanctuaire mémoriel est une des étapes obligées des tours opérateurs. Une visite express en 30 minutes pour ces touristes étrangers, mais une agréable croisière sur le lac de la Laguna del Tesoro, au cœur des marais de Zapata. Une autre page d'histoire le long de cette route tracée après la Révolution. Fidel Castro la fit construire pour désenclaver la Ciénaga, alors seulement reliée par un petit train au reste du pays et depuis longtemps remisée dans cet entrepôt. Ces tombes sont celles des miliciens et soldats cubains tués lors de la fameuse invasion de la baie des Cochons. 2 jours de combat jusqu'à la victoire de l'armée cubaine. El 17 de abril desembarcan por esta playa 7 batallones de mercenarios transportados en 5 barcos. Le 17 avril 1961, 1500 mercenaires cubains anti-révolutionnaires débarquent avec l'aide de la CIA sur les plages de Playa Larga et Playa Rirón. Très vite, les envahisseurs trouvent une forte résistance. Les miliciens coulent les barges de débarquement, l'aviation, le cargo ravitailleur. Les troupes de Fidel Castro bloquent les routes de la Ciénaga. Impossible d'avancer. Le 19 avril, c'est la reddition, un échec cuisant pour les États-Unis. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir. Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Situé à Playa Rirón, le musée est aujourd'hui un mémorial visité par de nombreux touristes étrangers et cubains. Il expose les enjeux du débarquement, la chronologie de la bataille, jusqu'à la défaite de l'impérialisme américain. You see how poor people were. The main draw in the economy here was to make charcoal. Cependant, cette page historique n'aurait pas été complète sans l'évocation de la vie des Cenagueros d'avant la Révolution. Cette communauté souffrait de maladies respiratoires et était analphabète. De 1959 llega el primer grupo de maestros voluntarios a la Ciénaga de Zapata, que concluye con la campaña de alfabetización en el año 1961. Pero otra de esas medidas de la revolución es crear en este territorio hoteles y esta es la vía por la cual se va a desarrollar económicamente y social este lugar. Ici comme ailleurs, les touristes ne sont plus légion. L'hôtel est presque vide, les infrastructures, faute d'argent, n'ont pas été entretenues. Esto fue un paseo construido en los años 50 para proteger las construcciones del hotel de ciclones, de mal tiempo. Era un paseo también, tenía sus luces, tenía sus escaleras. Ne reste aujourd'hui que des stigmates. Les cyclones ont tout détruit, emportant le faste des belles années.
Aujourd'hui, la communauté de Playa Girón compte à peine 2000 habitants. L'économie touristique n'est plus ce qu'elle était. Seuls quelques endroits attirent davantage les étrangers, comme ici, 8 km plus loin à l'est, à Caleta Buena. Cette crique offre aux visiteurs un havre de tranquillité et un service à volonté pour 10 € la journée, avec quelques règles à respecter. Es un lugar donde no se permite la pesca ni la caza. Durante muchos años, un lugar que lleva 34 años de explotación y aquí eso está virgen desde que inició. Ce site protégé est le paradis des plongeurs en apnée. Ces bassins naturels permettent l'observation d'une grande variété de poissons. Hay chopa, hay pargos, hay barracudas, hay cebritas. Unos habitan acá abajo, de donde proviene el agua dulce, y los otros que vienen del mar, pero viven aquí, se quedan aquí todo el tiempo. La Ciénaga de Zapata abrite une faune exceptionnelle. Plus de 175 espèces d'oiseaux, dont 18 endémiques, attirés par un milieu à la fois humide et forestier. Ces colombes à tête bleue rendent chaque jour visite à Iona. Fuimos echándole comidita y fuimos atendiéndola y a medida que ellas fueron tomando confianza se fueron acercando y bueno, ya está viendo que se mantienen siempre por la zona y vienen en determinado momento a buscar comida. Longtemps chassé, cet oiseau terrestre protégé est menacé d'extinction. Stéphane immortalise sa rencontre impromptue. Il n'y a pas d'oiseaux endémiques en Camargue, alors qu'à Cuba, la taille de l'île, sa diversité végétale, de relief, fait que de nombreuses espèces se sont diversifiées sur cette île et souvent très belles, ce qui en fait une attraction touristique. Aussi, pour rien au monde, notre ornithologue amateur n'aurait manqué la visite de la maison des colibris. Ellos duermen en el bosque y temprano a las 7 de la mañana ya hay colibrí ahí. Y después me traen los bebés. Un véritable spectacle donné par ces oiseaux-mouches dont le fameux colibri d'Elena. D'une taille de 5 cm maximum et d'un poids de 2 grammes, il est capable de battre des ailes une centaine de fois par seconde. Nunca han visto el zunzún, que es el ave más pequeña del mundo, el zunzuncito. Y donde único se puede ver hoy en Cuba es aquí en la Ciénaga. Los ayudo con la alimentación, los ayudo con el algodón y eso para los nidos. Y los cuido de todos los animales que le pueden hacer daño. En 2001, après la destruction de sa maison par l'ouragan Michel, Bernabé construit sa nouvelle demeure devenue peu à peu son paradis et celui des oiseaux. He vivido toda una vida aquí en la Ciénaga y me han gustado las aves y eso, y ahora, bueno, al venir para aquí, yo no vivía aquí, pero bueno, el gobierno me dio aquí, me sacó para acá, me dieron los materiales, hice mi casa, me mudé y comencé otra vez a ver si alimentando las aves, bueno, y llegaron, se quedaron aquí y ya bueno, ya hoy soy muy feliz con ellos aquí. Bernabé. Hola. It's my wife. Julia. Bernabé. Katia. Heureux aussi de recevoir les étrangers depuis de nombreuses années, car pour lui, partager son savoir permet de faire vivre sa famille correctement. On a là 2 personnes qui ont fait de leur maison un site fabuleux pour l'accueil des 2 espèces de colibris que l'on trouve à Cuba, qui sont souvent difficiles à observer. Le rapport que l'on peut avoir avec la biodiversité quand on est dans une aire protégée peut permettre de générer des revenus dès lors qu'on le fait dans la durée. Le revenu est la préoccupation principale des Cubains. Deris vit chez son père avec sa petite fille. 5 jours par semaine, elle se rend à son travail dans une administration, mais ce jour-là, elle profite de la bourse annuelle aux emplois pour chercher un complément de salaire. 3 años en gastronomía de dependiente y como 5 años en educación. Cualquier trabajo me sirve, lo que ando buscando que pague un poco mejor. Generalmente el salario varía, hay salario de 3.000, 4.000, 5.000. Y yo estoy buscando uno más o menos que oscile entre los 4 o los 5, que es un poquito más que uno de 3.000, pero para llegar a cobrar más de 5.000 pesos necesitarías un título. Avec en moyenne 3 à 4 000 pesos par mois, l'équivalent d'environ 12 €, la vie devient de moins en moins facile. Les prix augmentent à cause de l'inflation. Par exemple, 1 kilo de tomates coûte 200 pesos et les aides de l'État s'amenuisent. Los productos muy caros. El Estado también subsidia algunos productos de mucha necesidad. Cuando viene lo de la canasta básica, lo de los niños, a ver, lo que es la salud,
educación, esas cosas sí, las subsidia porque son proyectos de la revolución. Depuis la crise de la Covid, le pays subit une forte émigration. Conséquence, des postes de fonctionnaires sont vacants, mais certains candidats potentiels ont tendance à bouder la fonction publique. Hay muchas plazas vacantes, muchísimos trabajos, bastante, en educación, en salud, en todos los organismos que tenemos aquí en la Ciénaga. Bueno, se convocó a todo el mundo y como que no le interesa mucho el trabajo, este tipo de trabajo con el Estado. La Ciénaga de Zapata parie à présent sur le développement d'un tourisme éco-responsable, une source d'emploi rémunératrice comme par exemple ici chez Midalis. Elle accueille dans son potager des groupes de touristes avec lesquels elle partage son expérience de l'agroécologie. Esa economía que a mí me entra, la puedo también invertir y se queda en una economía circular porque puedo darle trabajo a personas aquí de la población. Usamos el turismo como una salida económica para retroalimentar la conservación. Todas las áreas donde hacemos ecoturismo tienen planes de manejo, tienen capacidades de carga determinadas para cada uno de esos lugares, lo que nos permite tener una ciénaga en mejores condiciones para el futuro. Pour améliorer l'accueil des touristes et la vie de la population locale, restent cependant des aménagements réalisés. Développer la désalinisation de l'eau potable, le traitement des eaux usées et des déchets, sans oublier la lutte contre les moustiques. A partir de mayo, julio, agosto, hay muchos mosquitos. Porque las aguas, cuando llueve, el mosquito sale del monte. Se ve mucho basura en las calles, hay cierto deterioro en las entidades estatales relacionadas directamente con el turismo. La transportación de los clientes también está bastante limitada. Hay que tener camiones colectores, hay que tener lugares donde se va a hacer esa deposición, hay que tener incineradores en algunos sitios donde se pueda darle el tratamiento final de esos residuales. Para de esta forma contribuir positivamente en la actividad turística como una alternativa económica viable dentro de la péninsula de Zapata. À cause des crises économiques, les moyens financiers sont loin d'être suffisants. La Ciénaga de Zapata doit relever des défis, conserver son riche patrimoine naturel, préserver ses espèces endémiques et enrichir une économie circulaire en lien avec un écotourisme responsable. Ces challenges, les Cienagueros vont les partager avec leurs alter ego camarguais. En 2025, en lien avec les Nations Unies, ils vont signer ensemble un partenariat de coopération et ainsi établir un pont entre la Camargue et la Ciénaga de Zapata. Ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido 1000 derrotas, que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para